14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Bruno Ponsnard, aujourd'hui sexologue et clinicien, psychanalyste, on évoque les luttes de pouvoir et on donne la parole à Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno, j'espère que vous allez bien. Bonjour Thierry. Bonjour Brigitte. Merci, Thierry. Brigitte, puisque c'est vous qui avez le pouvoir, je vais lever le doigt pour savoir si je peux parler. Comme disait Bruno, mais il ne faut pas croire, hein, c'est pas toujours le rôle le plus agréable d'avoir le pouvoir. Oh, mais je sais bien, je plaisantais Brigitte. Comme disait Bruno, moi je vais témoigner de mon vécu. J'ai eu 3 étapes. Au début de ma vie de relation, j'ai été chercher des personnes qui avaient le pouvoir dans le couple, aussi bien relationnel que sexuel. Parce qu'en fait, je souffrais d'une grosse blessure d'abandon et donc j'avais besoin d'être aimé. Donc j'ai tout accepté. Donc je suis conscient, j'ai été chercher des gens à qui j'ai laissé le pouvoir. C'était ma façon de pouvoir les retenir parce que j'avais besoin d'être avec quelqu'un. Dans une deuxième étape, quand j'ai travaillé sur moi, j'ai eu besoin quelque part, mais en même temps, il s'est présenté, c'est peut-être jamais des hasards, il s'est présenté des compagnes qui, elles, n'avaient pas confiance en elles, et elles m'ont délégué le pouvoir que j'ai pris, parce que j'avais besoin de m'affirmer, je pense aussi. Donc c'est là où je suis passé, moi, dans le pouvoir, mais elles avaient besoin aussi, parce qu'elles souffraient plus de rejet, elles avaient besoin de cela. Et maintenant, dans le couple que j'ai actuellement, nous avons tous les deux travaillé sur nos blessures. Moi, c'était l'abandon et le rejet. On a pris le temps de se mettre en couple tranquillement et on est dans l'acceptation des différences de l'autre parce que justement c'est important dans le couple que ce sont deux personnes qui vont s'unir. On a des socles de règles communes, des envies communes, des aspirations communes, heureusement, sinon ça serait pas possible, avec des règles, des limites qu'on s'est fixées aussi. Et à côté de ça, il y a l'acceptation de la différence de l'autre. Quand vous parliez il y en a un qui va aller à la plage, l'autre voir les parents, pourquoi pas un week-end, il y en a un qui va à la plage et l'autre qui va voir les parents s'il veut ce respect de l'autre. Au niveau des règles dont je parle, ces règles sont fixées à un instant T. Par contre, pour moi, justement, le plus du couple dans ce cas-là, c'est que chacun a son vécu, chacun a ses propres aspirations, et la règle qu'on a à l'instant T peut toujours être dérogée, mais après une vraie discussion, une vraie complicité, une vraie acceptation de la part des deux. Pour moi, c'est important que comme ça, le couple peut continuer à évoluer, mais tout en gardant chacun son petit territoire, qui ne va pas blesser l'autre, et pouvoir évoluer au sein du couple lui-même, à s'enrichir en même temps. C'est un petit peu le 1 plus 1 égale 3, qui n'est pas toujours facile à faire, mais c'est vrai que ça demande d'avoir travaillé quand même sur pas mal de blessures, parce qu'en effet, le pouvoir, quand quelqu'un prend le pouvoir... Oui. C'est ça qui est intéressant dans votre témoignage, Thierry, parce qu'on voit bien qu'au départ, vous avez fait comme tout le monde, vous avez pris un statut en fonction de vos blessures, de votre confiance en vous, ou plutôt de votre manque de confiance en vous. C'est vrai, Bruno Ponsnard, ce qu'il faut, c'est être lucide sur la position qu'on prend et puis sur le partenaire qu'on a choisi, parce que de toute façon, ça parle de nous. Et c'est parfois difficile parce que comme on a une éducation qui nous cadre, qui nous contient, on est dans cette vérité-là aussi un peu, qui est quelque chose de très éducationnel. Et quand on arrive à prendre le recul nécessaire, alors on n'est pas obligé de faire des analyses ou des choses comme ça, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est la sagesse, c'est l'expérience. Quand on est un peu dans l'introspection, qu'on regarde des expériences qu'on a passées en se disant tiens, là je suis encore dans la même quête de vouloir combler un autre et de me perdre dans son désir en m'oubliant, à un moment donné, on réfléchit, c'est comme ça qu'on chemine. C'est ça l'expérience et c'est ce qui fait qu'on est moi j'aime bien quand on dit qu'en psychanalyse, l'individu est en perpétuel devenir. Et c'est intéressant parce que c'est tenir compte de nos aspirations, nos avis du moment et de notre absence d'envie aussi des fois. C'est vrai que parfois, pour faire plaisir à l'autre, on accepte des choses qui ne sont pas forcément acceptables. Oui, tout à fait, c'est ce qui s'est passé. Comme je dis, moi, souvent, avant, je prenais une porte, 2 portes, 3 portes, je les prenais vraiment dans la figure, mais je m'entêtais. Voilà. Petit à petit, j'ai appris que si la porte s'ouvre pas, je peux essayer une deuxième fois, mais si elle s'ouvre pas, je pas continuer sur ce chemin-là, donc je vais en tirer les conséquences. Pourquoi je veux m'entêter à aller là-dedans?
ça permet de guérir certaines choses. Et c'est vrai que, alors c'est pas forcément par une psychanalyse, hein, ça peut être aussi par des événements de vie qui vous font prendre conscience de quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la capacité. J'ai eu plusieurs possibilités d'avoir ces capacités avant, mais je n'étais pas prêt à les prendre. La capacité à se remettre en question et dire attends, là c'est pas le bon chemin, tu répètes, va chercher ce que ça réveille en toi et va essayer de le guérir. Après, je dis pas qu'on guérit complètement, on vit toujours avec des cicatrices. Les cicatrices, elles peuvent faire plus ou moins mal. Et parfois, quand ça appuie un peu trop dessus, on n'est pas obligé de laisser le doigt dessus. On peut repartir sur autre chose. Vous avez raison. Et en plus, il y a quelque chose qui se greffe là-dessus, c'est notre ego. C'est-à-dire que quand on a un sentiment de mal-être, parce qu'on a l'impression de se perdre, il y a quelque chose aussi qui est quelque chose de l'ordre de la fierté, de dire je peux pas me planter, quoi. Je continue à croire à quelque chose qui me nourrit pas forcément, et je vais même être contributeur de ce mal-être dans le couple. C'est-à-dire que je vais continuer à alimenter, moi, par mon attitude, dans la soumission par exemple, en me soumettant, je renonce à plein de choses qui me font envie, mais il y a aussi, j'essaie de maintenir ce pouvoir-là dans mon histoire, quitte à m'enfermer, quitte à partir un peu dans le mur des fois. Et c'est très compliqué d'avoir l'honnêteté, mais pas l'honnêteté, non pas vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi-même, de se dire je pars dans un chemin qui ne me convient pas. Parce qu'il y a l'ego qui parle, notre ego. Alors justement, par rapport à l'ego, on en parle souvent, qu'il faut faire taire l'ego et tout. Moi, je pense que l'ego est nécessaire, parce que l'ego, c'est le moi sociétal, l'image qu'on présente. Après, on a son propre moi intérieur qui parfois, justement, est masqué par des blessures, par pas mal de choses. Et je trouve que l'important, c'est de laisser vivre son ego, mais tout en le modérant. C'est-à-dire que l'ego ne reprenne plus le pouvoir sur le reste. Thierry, je crois que pour que tout le monde comprenne bien, l'ego, c'est notre petit moi très représentatif de ce qu'on aimerait être, etc. Il faut le laisser exister de toute façon, parce que sinon on n'a pas envie de réussir. Mais il ne faut pas que ce soit lui qui ait le pouvoir, si vous voulez. Le pouvoir, c'est ce moi intérieur dont vous parlez très bien, Thierry, qui parfois n'existe pas parce qu'il est encombré de plein de blessures, de plein de l'ego justement, et c'est pour ça que ça demande un travail intérieur qui est parfois long et qui est pas toujours évident, parce que parfois c'est tellement étouffé que on ne sait pas par quel bout le prendre, hein. Je dirais que moi, dans la blessure d'abandon, mon ego a été surdimensionné parce que, comme je dis, me créer tout seul, parce que la blessure d'abandon, je me suis créé tout seul. J'avais un ego extrêmement fort, qui a une grosse personnalité. Qui vous a sauvé, hein. Voilà. Qui m'a sauvé. Qui au départ vous a sauvé, Thierry. Voilà, et qui m'a sauvé même le reste de ma vie jusqu'à ce que j'arrive là, parce que j'ai vécu pas mal de choses. Et par contre, la personne que j'ai rencontrée, elle a la blessure du rejet, et en effet, elle était vraiment en retrait. Puisque on était vraiment à l'épaule opposée, et c'est vrai que ça demandait beaucoup de patience, des petits clashs, hein, parce que ça fait peur à l'autre, mais mais en même temps, vous avez grandi ensemble, sans doute. Et tout à fait. Chacun a fait travailler ses blessures, oui. Exactement, c'est ça le couple, hein. On travaille, si on a envie que le couple continue, on est obligé chacun d'avancer, de faire des compromis. Merci beaucoup en tout cas, Thierry. Bruno Poncenard, on se quitte un court instant et on va revenir aussi sur nos souffrances avec Ghislain Rubio de Terran qui est avec nous dans un instant. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.